Peut-on et comment piloter les organisations artistiques et culturelles? Les organisations artistiques et culturelles telles que les théâtres, scènes nationales ou encore musées sont marquées par un ensemble de spécificités qui sont d'ordre économique, organisationnel ou intrinsèque. C'est tout d'abord leur mode de fonctionnement qui rend ces organisations à la fois singulières et complexes. Elles ont en effet une mission artistique créative liée à des objectifs de réalisation de création plutôt que de réponse directe à des objectifs de rentabilité ou de maximisation du profit. De plus, elles font face à de multiples parties prenantes et évoluent de ce fait à la croisée de plusieurs mondes auxquels on associe diverses logiques. Une logique artistique répondant à des objectifs de créativité, une logique managériale puisque comme toute organisation, elles doivent être gérées, mais également une logique politique du fait des parties prenantes externes et des financeurs multiples, publics et privés. Des logiques qui peuvent parfois s'avérer contradictoires. L'ensemble de ces caractéristiques va ainsi façonner le système de pilotage de ces organisations. Par ailleurs, la singularité de ces organisations est également liée à la spécificité du produit artistique. On observe en effet un caractère éphémère et prototypique des produits en lien avec l'innovation et la créativité. Dans la mesure où le produit artistique possède un caractère innovant et où ces organisations font face à de l'incertitude, comment prévoir son coût de production, ses ventes, son accueil auprès du public? Des questions qui se posent par exemple lors de la création d'une œuvre ou d'un spectacle et lors de sa diffusion, et sur quelle base se fonder pour établir des prévisions sans référence à des données passées ou comparables et en l'absence de standards. Au regard de cet ensemble de caractéristiques, les outils de pilotage revêtent plusieurs usages. En prenant le cas des budgets, de nombreuses études conduites notamment dans les théâtres ont souligné leur caractère hybride, puisque ces derniers revêtent un usage instrumental classique qui correspond à leur fonction première de prévision, et dont la base est la programmation artistique, mais également un usage politique en réponse à des besoins divers. Les budgets, en effet, sont aussi des outils politiques puisqu'ils vont servir de base de discussion et de négociation à des demandes d'obtention de fonds et de subventions. Ils vont également être la base de compte rendu des actions et donc de reporting mené auprès des financeurs. Ainsi, le budget va constituer un outil de gestion hybride répondant simultanément à plusieurs logiques artistiques, managériales, mais aussi politiques. À côté de ces outils, on retrouve les tableaux de bord, composés d'indicateurs à la fois financiers et non financiers, parmi lesquels le ratio part artistique sur fonctionnement, très utilisé dans ce type d'organisation, permettant un suivi de la dynamique artistique ou encore le taux de fréquentation, très présent dans les musées. Au final, l'ensemble de ces outils et instruments peut être regroupé au sein d'un portefeuille d'outils que l'on peut qualifier de package au sens de Mamie et Brown, suivant lequel on retrouve 4 des 5 catégories principales proposées par les auteurs, à savoir un contrôle par la culture, puisque l'on observe des valeurs artistiques très fortes dans ce type d'organisation, mais également un volet planification qui reprend la programmation artistique et les contrats pluriannuels d'objectifs, un contrôle cybernétique qui s'appuie sur des budgets, des tableaux de bord, et enfin un contrôle administratif reposant sur la gouvernance et l'ensemble des politiques internes à ces organisations. Pour conclure, c'est donc toute la singularité et la complexité de ces organisations évoluant à la croisée de plusieurs mondes qui rend certes leur pilotage complexe, mais particulièrement intéressant. Un pilotage qui repose sur un acteur central et hybride, le manager, qui tel un acrobate jongle entre ces diverses logiques.